Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique Lyonnais qui a battu l'OGC Nice hier. Une victoire 2-1 et un résultat aussi précieux que laborieux résume le progrès. Les Gaunes font aussi la une de l'équipe et sont encore loin du zénith. Dans les colonnes du journal, on apprend également les plans du PSG pour cet hiver. Les dirigeants parisiens comptent se renforcer, notamment au poste de latéral droit. Le profil de Mattia Deseglio leur plairait particulièrement. Paris cherche aussi un milieu de terrain créatif pour soulager Verratti. Dans le sens des départs, pour financer tout ça, Kurzawa et Draxler pourraient être poussés vers la sortie au prochain mercato. On part maintenant en Angleterre où, surprise, c'est José Mourinho qui fait les gros titres. Tottenham a gagné pour la première du Special One 3-2 contre West Ham, dans un match globalement maîtrisé par les Spurs. Et ce dimanche, l'entraîneur portugais fait la une comme ici avec le Daily Express qui titre José monte le son. Pour le Daily Mail, Mourinho est de retour là où il doit être. En Espagne, le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre la Real Sociedad, des intrépides madrilènes selon AS, qui ont renversé le cours du match mené à la baguette par un grand Modric buteur hier soir. Karim Benzema y est également allé de son but comme le rappelle Marca, lui qui est toujours le Pichichi de la Liga. La Casablanca s'est donc rassurée avant la Ligue des Champions et le choc face au Paris Saint-Germain. En revanche, le rival barcelonais, lui, n'a pas vraiment été convaincant ce samedi. Les Blaugrana ont battu Leganés 2-1 mais sans faire bonne impression. Pour Sport, c'est une victoire préoccupante. Du côté de l'Italie aussi, les gros ont assuré, la Juve s'est imposée 3-1 alors qu'elle était menée au score par l'Atalanta. Sauvée par les buts d'Higuaín et Dybala, la vieille dame est donc toujours en tête de la Serie A et toujours invaincue. À eux la Juve, s'enflamme le Corriere dello Sport. Tutto Sport aussi est à fond, mais à fond derrière les Bianconeri. Allez la Juve, titre le quotidien transalpin. De son côté, la Gazzetta dello Sport met en avant les Argentins décisifs hier. Higuaín et Dybala donc, mais aussi Lautaro Martinez qui a ouvert le score pour l'Inter hier, dans la victoire 3-0 contre le Torino. Enfin, on termine cette revue de presse par la victoire en finale de Copa Libertadores de Flamengo face à River Plate. Les Argentins ont pourtant mené au score à partir de la 14e minute, mais Gabriel Barbosa a réussi à égaliser à la 89e avant de marquer le but de la victoire dans les ultimes secondes de la rencontre. Réussissant au passage l'exploit de se faire expulser à la 95e minute, un scénario tout simplement dingue. Extra Globo, journal brésilien, fête la victoire de Flamengo. 3 minutes et l'éternité peut-on lire sur la couverture. Pour Olé, quotidien sportif argentin, le ton est bien différent. Impossible d'être plus proche, se lamente le média. La rencontre fait aussi les gros titres au Portugal, car Jorge Jesus, le coach des Rouges et Noirs, est lusitanien. Il est d'ailleurs le deuxième entraîneur européen à remporter le trophée. Pour record, Jesus est grand. Abola aussi a tenu à saluer le travail du technicien. Bonjour monsieur, titre le journal portugais. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.